n'y a pas longtemps, Jérusalem a été désignée comme capitale de votre État. Est-ce que cela vous réjouit? Jérusalem était désignée comme notre capitale il y a un peu plus de 3000 ans. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que c'est seulement le seul nouveau développement, c'est que les États-Unis ont accepté officiellement que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et dans l'avenir, vous aussi, vous allez accepter. Nous savons. Nous avons la patience. Nous devons attendre quelques ans. Mais c'est depuis 3000 ans que nous avons établi Jérusalem. Et cela, ce choix politique, surtout qui a été concrétisé par les États-Unis, par un décret présidentiel. Je pense que c'était un développement très important pour nous. Et je pense que c'était un développement très positif pour la possibilité d'avoir un accord de paix avec tout le monde arabe. Nous avons déjà sécurisé un accord de paix avec l'Égypte, qui, à mon avis, est le pays le plus important dans le monde arabe. Nous avons déjà signé un accord de paix il y a presque 20 ans avec la Jordanie, un autre pays important. Il a la frontière la plus longue avec Israël. Nous n'avons pas sécurisé un accord de paix avec les Palestiniens et l'autre pays arabe comme l'Arabie saoudite et la Liban, l'autre. Mais je pense que les décisions américaines pour connaître officiellement que Jérusalem est la capitale d'Israël va contribuer beaucoup positif la possibilité d'avoir un accord de paix parce que c'est une contribution de discussion honnête. Si nous ne savons pas, si nous ne serons pas honnêtes dans la discussion entre tout le peuple, il y aura beaucoup plus difficile pour arriver à un accord de paix. Oui, vous parlez d'accord de paix, mais vous savez très bien que ce choix n'a pas été sans conséquence, parce qu'au niveau de la bande de Gaza et quelquefois dans la frontière israélo-palestinienne, il y a eu des soulèvements populaires qui ont entraîné des tueries. Et on sait que votre État fait beaucoup dans l'humanitaire en Afrique pour les enfants un peu partout, et des enfants ont été tués dans ces frontières-là. Est-ce que cela vous semble cohérent par rapport à ce que votre État prône dans le monde? Il y a quelque chose ici. Je ne suis pas sûr qu'il y a une connexion entre les manifestations à Gaza et les décisions américaines. Mais théoriquement, peut-être il y a une connexion. Je ne suis pas sûr. Il y a la violence à Gaza, aussi contre le peuple de Gaza qui les Hamas perpètrent, aussi contre Israël. Depuis 10 ans, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Une fois, c'est un peu plus, un peu moins, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je ne peux pas parler pour le peuple palestinien à Gaza. Je ne suis pas le porte-parole de Hamas, une organisation de terror. Mais je pense que beaucoup peut-être la majorité des responsabilités pour le problème à Gaza, c'est le gouvernement de Gaza, le Hamas. Nous ne pouvons pas avoir une discussion avec eux. Nous parlons avec le gouvernement officiel, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'il veut. En attendant, il ne veut pas parler avec nous. Et nous avons déjà signé quelques accords, pas suffisamment. Mais comme nous avons établi la paix avec l'Égypte, nous sommes prêts d'avoir la paix avec l'Arabie saoudite, avec le Liban, avec le peuple palestinien, tout le monde. Il y aura difficile, c'est pas, je ne sais pas, je ne pense pas et je ne dis pas que demain matin nous pouvons signer un accord. Tout le monde sait que nous devons faire le compromis. Ils doivent faire le compromis. Le compromis pour nous c'est difficile, le compromis pour eux c'est difficile. Mais
nous pouvons continuer ou recommencer les discussions entre nous et les Palestiniens, entre nous et l'autre pays arabe, demain matin s'ils veulent. Nous attendons depuis ils ont quitté les dernières discussions. Est-ce que vous pensez que les discussions ne devraient pas être les choses qui doivent précéder les choix et les actes? Je pense que les premiers obstacles La question est si vous parlez seulement sur le conflit entre nous et les Palestiniens ou tout le conflit entre nous et le monde arabe. Et je ne suis pas sûr si vous parlez sur seulement les 7 composantes entre nous et les Palestiniens ou tout le conflit. Mais le premier obstacle, la première étape qu'il doit passer, c'est pour accepter que nous sommes en Israël avec la souveraineté et nous avons le droit d'être là-bas. Nous sommes le premier inhabitant, nous sommes le seul peuple depuis 5000 ans qui ont établi la souveraineté là-bas 3 fois. C'est la 3e fois maintenant. Une fois, il y a 2000 ans, les Italiens, à cette époque, la Rome, à nous conquérir. Et la première fois, 500, 800 ans avant, c'est l'Irak, à cette époque, les Babylone, qui ont nous conquérir. Et le même moment qu'ils vont accepter que nous aussi, nous avons le droit de souveraineté, je suis sûr qu'il y aura un agrément. D'accord. Maintenant, quel intérêt pour vous d'abandonner votre belle capitale, Tel Aviv, pour Jérusalem? Je ne comprends pas. Quel intérêt avez-vous? Pas jamais la capitale d'Israël. C'est ce que nous avons appris à l'école. Ah oui, mais c'est une erreur. Alors, Tel Aviv, moi j'habite à Tel Aviv et j'aime beaucoup Tel Aviv. Tel Aviv, c'est... donc l'Israël n'a jamais eu de capitale jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique... n'était pas jamais la capitale Oui, j'ai dit... Jérusalem est la capitale du peuple israélien depuis 3000 ans. Et la capitale d'Israël depuis la souveraineté à 1948. Moi, j'habite à Tel Aviv, j'aime beaucoup Tel Aviv. J'espère que vous allez visiter à Tel Aviv. C'est une ville fantastique. C'est une ville fantastique. Mais ce n'est pas la capitale. C'est comme New York n'est pas la capitale des États-Unis. En attendant, Diamniadio n'est pas la capitale du Sénégal. Oui. OK. Mais Tel Aviv, c'est une ville fantastique, mais ce n'était pas jamais la capitale d'Israël. D'accord. Mais maintenant, vous l'avez déjà dit, par rapport maintenant à l'Israël dans l'Europe, est-ce que pensez-vous que ce conflit entre votre État et la Palestine ne vous enferme pas un peu dans vous-même au niveau de l'Europe? Au contraire. Et chaque jour presque, il y a les visites officielles d'Europe en Israël, où mon Premier ministre visite en Europe. Il y a 2 semaines, il était en Allemagne avec le chancelier, à Paris avec le président Macron. Il était à Londres avec le Premier ministre de Britannia. Il y a 1 semaine, il était à Moscou avec Poutine. Aujourd'hui, le président de Hongrie est en Israël. Chaque jour, il y a le visiteur, le ministre des Affaires étrangères, ou le président, ou le premier ministre de notre pays européen en Israël. Avec les États-Unis, je ne suis pas sûr, chaque année c'est un peu différent, notre premier partenaire économique. Le 3e, c'est la Chine. Nous faisons le commerce avec l'Europe, beaucoup plus de 30 milliards de dollars chaque année. Il y a le seul changement qu'il y a les derniers 10 ans, ce n'est pas les relations entre nous et l'Europe, c'est les relations entre nous et les pays africains, aussi l'Inde, aussi Chine. On grandit, donc le pourcentage peut-être de relations entre nous, économiques, mais ce n'est pas seulement économique. Entre nous et l'Europe a diminué, mais c'est seulement parce que c'est grandi avec l'autre pays.
c'est pas diminué avec l'Europe. Aussi les relations politiques. Et maintenant, par rapport aux pays arabes, vous entretenez avec de très Avec bonnes les pays relations. arabes, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Nous avons formellement, officiellement, les relations diplomatiques seulement avec l'Égypte et la Jordanie. Et ce n'est pas un grand secret que nous avons aussi un discours avec beaucoup de pays arabes. Et nous avons aussi le commerce avec beaucoup de pays arabes. Avec l'Égypte, nous avons signé un accord de paix 1979. C'est moins de 40 ans. Pour moi, 40 ans, c'est beaucoup, mais dans l'histoire du monde, 40 ans, c'est rien. Dans 40 ans, nous avons établi un partenariat stratégique entre nous et l'Égypte, et je peux vous donner seulement un exemple. Il y a beaucoup. Plus de 300 000 Égyptiens travaillent aujourd'hui dans le joint venture, les entreprises, les co-entreprises entre l'homme de fer et femmes de fer israéliennes et égyptiennes. Plus de 300 000. Chaque personne qui travaille en Égypte, il supporte en la moyenne 12 personnes. Ça veut dire plus de 3,5 millions d'Égyptiens bénéficient directement des relations et d'accords de paix entre Israël et l'Égypte. Aussi chez nous. Dans l'autre pays arabe, il n'y a pas de relations formales aujourd'hui, mais ce n'est pas un secret qu'il y a. Je sais, avant de joindre le ministère des Affaires étrangères, j'étais dans le secteur privé. J'ai fait beaucoup de commerce avec beaucoup de pays arabes. Et l'Arabie Saoudite? Aussi. Mais il n'existe pas les relations diplomatiques formelles. Dans le futur, il y aura.